première partie en lien dans la description. Je fais ça pour couper, je coupe en deux pour que ce soit plus court. Je parlais du voyage à Copenhague et il y a un truc super intéressant qui s'est passé, qui m'a montré que, c'est la raison, cet épisode que je vais te raconter dans un instant, c'est la raison pour laquelle je pense que j'ai pas transcendé à 100% l'instinct sexuel. Donc, j'ai pas couché avec une fille, je me suis toujours pas masturbé, tout ce que je t'ai dit jusqu'à maintenant, c'est toujours valable. Par contre, j'ai fait une rencontre, et même avant cette rencontre, ce qui s'est passé, c'est que je me retrouve à Copenhague, donc je suis un peu stimulé par le voyage, j'étais fatigué aussi, j'ai pris l'avion super tôt, j'ai dû passer toute la journée, j'ai pas pu aller dans mon logement avant le soir, parce que c'était du couchsurfing, puis le mec travaillait jusqu'au soir, donc, j'étais surtout fatigué simplement du voyage. D'ailleurs, j'ai dû prendre du café, Tiens, ça, j'avais oublié, mais ça a dû jouer un rôle. Pendant 2 jours de suite, j'ai bu un café, un espresso le premier jour, un espresso le deuxième jour, parce que j'étais trop fatigué, puis qu'en fait, j'avais besoin... Normalement, je fais pas ça, je suis trop fatigué, je vais me reposer. Mais vu que j'étais en voyage, c'était plus difficile de vraiment me reposer. En plus, le premier jour, je me suis reposé en restant dans une auberge, dans le lounge d'une auberge. Mais je devais tenir jusqu'au soir, puis ils m'ont dit que je n'avais pas le droit de dormir dans le lounge. Puis j'ai pas pu obtenir une chambre juste pour la journée. Et j'aurais pu payer pour la nuit, puis rester la journée, mais je me suis dit, vas-y, un café, c'est moins cher que payer 30-40 balles pour un lit pour quelques heures. Du coup, voilà, j'ai choisi l'option cheap. J'ai payé mon café et ça m'a maintenu éveillé. Et le lendemain, j'ai fait pareil parce que je suis sorti avec mon hôte et du coup, j'avais pas récupéré encore. Puis je me suis dit, si je veux tenir et pas m'endormir dans le train ou quoi, pendant le trajet, je vais prendre un café, C'est bon, c'est pas grave. Je fais jamais ça, puis ça ira. Donc, c'est un truc intéressant parce que quand on parle de rétention séminale, c'est le système nerveux, Pourquoi c'est difficile ? C'est parce qu'on a un système nerveux qui est trop stimulé. Et entre autres. Mais donc, je suis en voyage, je suis stimulé, entre autres par les cafés aussi. Et ce qui est un changement par rapport à ma routine habituelle, je suis dans la ville, Je croise plein de gens, du coup plein de filles. Les Danoises sont super belles. Et ça active mon désir, évidemment, Et du coup, qu'est-ce que je me retrouve à faire ? J'envoyais un message vocal un soir à ma copine, puis je lui disais, là, je vois toutes ces filles, tous ces gens et tout, puis je ressens vraiment une envie de rencontrer des gens et tout, mais évidemment que c'était en particulier rencontrer des filles. Toujours, sans avoir l'optique, de coucher avec, de les choper ou quoi, mais juste être en présence de l'énergie féminine, Mais évidemment que je sentais ce désir quand même un peu, et ça s'est clairement manifesté dans ce petit restaurant où j'ai été manger. Vital Foods, je l'ai déjà dit, je sais plus. Très bon petit resto vegan, peut-être pas le meilleur, mais vraiment bien aussi. Et donc il y a cette fille que je vois et puis je me dis elle est pas 100% danoise. C'est ce truc qui m'a intrigué. J'ai vu son visage, je dis elle a l'air presque un peu slave, ou fille de l'Est. Du coup, quand elle m'a servi, je lui ai posé la question, je lui ai dit t'es pas 100% danoise, non ? Elle m'a dit que oui, voilà. Bon. On a notre conversation, elle a commencé comme ça, et en fait j'ai trouvé qu'elle avait l'air intéressée, elle me retournait les questions, après elle partait, elle s'occupait d'un truc, puis ensuite c'est elle qui revenait vers moi, moi j'étais assis dans un coin à une table. Et c'est vrai qu'il y avait peu de clients, puis en fait, c'est juste dans sa nature, je pense, qu'elle est ouverte, puis elle est contente d'avoir un voyageur qui arrive, puis qui lui pose des questions, puis qu'elle peut avoir une interaction, ça change un peu sa routine peut-être. Mais moi, je me suis dit, elle est intéressée, Elle me pose des questions d'elle-même, en plus de me retourner les questions que je lui pose, mais elle vient elle-même avec des nouvelles questions. Et puis elle a l'air amusée, et tout ça, Donc moi, je me suis senti, j'étais attiré, Et en plus, un détail tout con, elle portait pas de soutien-gorge. Et c'est vrai que ça peut être un déclencheur aussi, de voir sa silhouette encore plus précise à travers ses habits. Et je pense que ça jouait clairement un rôle aussi. Mais bref, elle avait vraiment une belle énergie, j'étais globalement attiré par elle.
Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'étais complètement accaparé par cette rencontre. Le, tu vois, en partant, je lui dis, tu travailles, enfin, tu seras là le reste de la semaine. Et elle me dit, elle avait l'air un peu surprise, tu vois, donc, puis elle me dit, oui, malheureusement, demain c'est mon dernier jour. Parce qu'elle avait 2 jobs, puis elle allait arrêter de travailler à cet endroit-là le lendemain. Elle allait commencer un master, donc voilà, elle m'explique un peu, elle me donne un peu plus d'infos sur sa vie, le pourquoi du comment, etc. Puis je lui dis, bon, je repasserai demain, puis comme ça je pourrais goûter un autre truc, tu vois. Et bref, du coup le lendemain, en fait je suis tombé malade un peu, et je me suis beaucoup reposé le lendemain, j'étais pas sûr d'y retourner, puis finalement je suis retourné en fin de journée. Et là, voilà, il y avait beaucoup plus de monde, je lui ai dit direct, écoute, je suis un peu malade, je vais rester dehors. Puis elle me dit, mais c'est comme ça tu vas tomber, comme ça tu tomberas encore, tu seras encore plus malade. Elle disait ça, je pense, un peu en rigolant, tu vois. Puis je dis, j'ai pas envie de répandre le virus, tu vois, je préfère être dehors. Et c'était trop nice parce qu'en fait, j'ai réalisé après coup, mais elle est trop. La manière dont elle répond, tu vois, c'est pas des réponses comme ça banales. Elle a l'air super détendue, spontanée, créative aussi. Quand je lui parlais de couchsurfing, elle m'a dit, j'en parlais, c'est marrant, j'en parlais avec mon collègue l'autre jour. Et puis après, elle me dit, du coup, sur couchsurfing, les gens, ils ont un. Parce que couch, ça veut dire canapé, tu vois. C'est un peu l'idée de départ, c'est que tu prêtes un canapé à un voyageur et puis il paye pas pour loger chez toi. Puis après, évidemment, il y a un échange, c'est pas juste ça. Un partage d'expérience et tout. Et elle me disait, du coup, tout le monde a une photo de son canapé sur son profil. Et j'ai trouvé ça chou, tu vois, de penser à ça. C'était amusant. C'était presque un peu enfantin, tu vois. Et bref, tu vois, tous des trucs, des détails qui m'ont... Puis dans son langage du corps. En gros, j'étais charmé, tu vois, simplement. Mais donc, le lendemain, on n'a pas vraiment pu avoir d'interaction. Et je trouve quand même... déjà, j'ai pas arrêté de penser à elle tout le temps, tu vois. Puis de me dire, bon, j'y vais pas, moi je suis un peu malade, qu'est-ce que je fais? Et j'étais pire accaparé, tu vois. Et moi, j'observais ça. J'étais quand même conscient, je te raconte ça, j'étais très conscient de ce qui se passait. Et j'ai pas pu me retenir d'aller la voir, hein. J'ai dû retourner la voir. Et bref, c'est rien passé concrètement de ce que peut-être une partie de moi aurait pu espérer. En gros, tout ce que je voulais, c'était la revoir après tout, hein. Je me disais aussi, j'y retourne, j'ai aucune... j'ai des moustiques qui me tombent dessus là. J'ai juste envie de la revoir, point, vraiment. Et le problème, c'est que j'ai pas été capable de lui dire ça clairement. Je lui ai pas dit de manière authentique. J'ai trop envie de te revoir, tu vois. Enfin, j'ai apprécié te rencontrer, j'aimerais bien te revoir. Comme je le dis dans d'autres vidéos, tu vois. Où genre, je demande rien à on lui demande rien à la fille qui nous plaît, mais on lui dit juste ce qu'on pense, tu vois. Et moi, ce qui est intéressant, c'est que j'ai trouvé, comme je l'ai fait par le passé, un prétexte pseudo-bidon pour établir pour prolonger éventuellement le lien avec elle, tu vois. J'avais une carte de visite avec mon lien vers mon site et tout. Et il y a mon Instagram aussi, mon numéro, mon email. Et puis, elle avait fini de bosser, c'était son dernier jour, puis elle m'a dit, tu peux rester sur si jamais on est en train de fermer, mais tu peux rester là, j'étais sur la terrasse. Et puis, je commence à sentir la pression, je me dis, il faut que j'aille lui dire quelque chose, tu vois. J'aurais envie de la revoir et tout, puis il me restait encore un jour concrètement à Copenhague, et donc je me suis dit, j'aimerais trop passer la journée avec elle. Et j'ai pas été capable de lui dire ça, simplement, tu vois. Mais donc, je surmonte quand même la pression, je me dis, vas-y, je vais lui donner la carte, puis je vais lui dire que... Parce que la veille, il y avait de la musique trop stylée qui passait dedans, dans le resto, puis ça me faisait penser à de la musique. Enfin, il y a des morceaux que je connaissais, que j'avais passé dans mes mix. Puis du coup, je lui donne la carte, je lui dis, j'ai fait plusieurs mix, j'ai publié les mix, tu peux les trouver sur mon site et tout. Et parce que tu vois, au début, je lui dis, c'est qui fait la sélection musicale? Est-ce que c'est toi? Puis il m'a dit, c'est une collaboration, donc je pense qu'il y a différentes personnes qui bossent là-bas. Puis je lui dis, j'essaie juste d'expliquer pourquoi j'allais lui donner la carte. Mais c'était complètement bidon. Même si c'était pseudo-authentique, parce que c'est vrai ce que je disais, tu vois. Je pense qu'elle apprécierait mes mix. Mais tu vois, au lieu de lui dire, j'étais content de te rencontrer, j'aimerais trop te revoir, tu vois. J'aurais envie de te revoir. Il me reste un jour à Copenhague, j'aimerais passer cette journée avec toi, tu vois. C'est très simple, c'est exactement ce que je ressentais. Non, j'ai pas été capable de dire ça. Et bref, tout ça pour dire que ce comportement montre que j'ai pas transcendé l'instinct sexuel, parce que finalement, même si je dis j'avais pas envie de coucher avec elle, c'est quand même ça c'est quand même cet instinct qui me poussait à faire tout ça, tu vois, et
et à penser à elle de manière si active, alors elle n'était pas particulièrement intéressée, tu vois. Et bref, sans rentrer dans les détails, enfin j'ai déjà dit donner trop de détails, mais c'est tout ça pour illustrer ce truc, tu vois, genre j'ai encore ça à transcender, c'est-à-dire que je rencontre une fille, j'ai l'impression qu'elle est intéressée, ou tu vois, je sens de l'intérêt, et du coup après il n'y a pas de problème, en fait, c'est juste que j'ai pas été authentique, c'est tout, tu vois. Si je lui avais dit, comme je l'ai dit avant, j'aimerais trop te revoir, puis après elle dit ce qu'elle veut, tu vois, je m'en fous, mais moi au moins j'ai été authentique, puis je me suis pas caché derrière des excuses juste pour avoir des interactions avec elle, sans lui dire clairement, lui faire comprendre clairement, tu me plais, j'ai envie de passer une journée avec toi, tu vois. Puis il n'y a pas de projection, parce que je suis là juste un jour encore, et puis, tu vois, et j'ai pas d'idée derrière la tête, même si, évidemment, comme je l'ai dit, c'est probablement l'instinct sexuel qui pousse à faire ces actions à la base. Mais voilà, c'était intéressant de réaliser comment j'étais accaparé pendant 24 heures, et un petit peu plus, par cette rencontre. Et voilà, quand on parle de transcender le désir et l'instinct sexuel, c'est aussi ça, tu vois, tu rencontres une fille, t'arrives à être authentique, tu lui dis ce que tu penses. Quand je dis quand tu rencontres, c'est carrément une interaction, tu vois, j'ai pas été aborder une inconnue dans la rue, c'est qu'elle me servait, puis je la trouvais intrigante physiquement, et puis j'ai voulu vérifier, tu vois, si mon intuition était juste. Mais donc, trop intéressant qu'il y ait cette expérience qui se passe. Et pour conclure, c'est drôle parce que j'analysais nos interactions, je l'ai dit avant, et je me disais, merde, j'aurais pu lui dire ça, tu vois, j'aurais pu lui dire ça plutôt, j'ai pas du tout été intéressant, c'est elle qui était détendue et qui était créative et amusante, ce qui est trop cool, tu vois. Mais du coup, je me disais, si je pensais ça, c'est que c'est ça, en fait. Comment elle était dans nos interactions, c'est ça que je vise en quelque sorte, pour moi-même, tu vois. C'est être calme, détendu, et du coup, spontané et créatif dans l'interaction, tu vois. Donc c'est super intéressant que j'ai pu noter ça, tu vois, me dire, c'est mon modèle, cette fille, tu vois, dans comment elle est. Mais après, tu vois, après coup, j'en rigolais. J'ai vraiment vécu ça assez. En fait, tu vois, je me rends compte, tu peux pas t'empêcher de vivre certaines choses. Même moi qui est là dans cette démarche de transcender l'instinct sexuel, je te le dis clairement et en toute authenticité, je l'ai pas encore transcendé à 100%. Malgré que, voilà, plus de porno, plus de masturbation. Ça, c'est un peu un premier niveau, tu vois, plus d'orgasme. Mais quand je rencontre des filles, ça active mon désir, et puis je suis pas encore 100% à l'aise, et j'arrive pas à les ignorer. Le but, c'est pas de les ignorer, c'est juste que tu vois, tu vois des filles passer dans la rue, il n'y a aucune raison de les fixer, de fantasmer ou quoi que ce soit. Là, on perd de l'énergie, puis on se distrait, quoi. Puis après, si on en rencontre une avec qui on a une interaction, puis qu'on a vraiment une raison d'avoir une interaction, c'est différent. Après, peut-être juste présent, puis il se passe ce qui se passe, tu vois. Mais idéalement, tu as un calme intérieur qui fait que tu as transcendé ton instinct sexuel et tu n'as aucune attente. Tu n'es pas en train d'espérer quelque chose d'elle, tu vois. Et au contraire, tu te dis plutôt, qu'est-ce que je peux lui donner, tu vois, qu'est-ce que je peux lui offrir. Ça, c'est un next level. Et bref. Pour conclure, je pense que j'arrive à la fin de tout ce que j'avais à dire. Rien, tout ce que je viens de te raconter, c'est une super belle leçon pour moi. Et c'est vrai que je me disais aussi, c'est où j'en étais, tu vois, j'aurais pas pu faire autrement. Puis je me disais, c'est parce que j'étais malade aussi, j'étais fatigué, du coup j'avais une énergie basse, donc ça a clairement pu jouer un rôle, tu vois. J'étais fatigué, stimulé par le voyage et par les cafés que j'ai bu les 2 premiers jours. Et la fatigue, etc. Donc évidemment, j'étais pas en posture, en condition d'être assez détendu, spontané et créatif. Donc pour toi, tu vois, je te raconte tout ça, mais c'est que je trouve que c'est intéressant pour toi aussi de recevoir ce témoignage. Et un truc intéressant à noter pour conclure, c'est que si tu vis dans une ville
D'autant plus si c'est une grande ville, par exemple comme Paris. C'est naturellement très difficile de transcender l'instinct sexuel parce que tu baignes, alors déjà tu baignes dans une énergie nerveuse qui caractérise les grandes villes, tu vois. Donc la plupart des gens autour de toi, même les inconnus dans la rue, dans les cafés, dans le métro, ils sont tous excités pour la plupart, tu vois. Peut-être anxieux, nerveux, et excités, c'est pas juste sexuel, c'est globalement excité, tu vois, surstimulé, ils prennent des stimulants, etc. Il y a juste cette dynamique, cette énergie de la ville qui est trop peuplée et peut-être trop grande, qui fait que c'est difficile de transcender les addictions, tu vois, parce on est automatiquement stimulé par l'environnement. Donc l'environnement, il est extrêmement important. C'est pas pour rien que je fais des vidéos là, ici, tu vois. Puis je viens pas juste faire des vidéos, je viens ici pour me détendre. J'ai la rivière à côté, je vais me baigner après. De temps en temps, il y a des gens qui passent, tu vois, mais je vois peu de gens, j'entends pas. De temps en temps, il y a un avion qui passe, il n'y a pas de bruit de voiture, tu vois. Calme. Environnement calme, ça fait toute la différence. Et donc, si toi, tu es dans une ville, dans une grande ville, tu vas croiser plein de filles, tous les jours probablement, qui vont activer le désir. Et je pense que c'est mission impossible dans ces conditions de faire de l'attention séminale. Donc, tu vois, prends-en conscience. Et après, qu'est-ce que tu peux faire à partir de là? Je sais pas, peut-être. Enfin, c'est évident. Autant que possible, tu limites ton exposition, tu trouves un environnement le plus calme possible. Si tu peux pas déménager dans un village ou en dehors de la ville, déjà, tu vois, je pense, en plus les loyers sont moins chers, donc je pense, si t'es genre à Paris, tu vois, tu peux, même dans les autres villes, Lyon, Montpellier, etc., tu peux probablement trouver un logement, tu vois, qui est à 20-30 minutes du centre, mais qui est beaucoup plus calme. Pas genre, comme moi j'ai vécu genre une fois pendant à peu près 1 an au centre-ville, j'étais pas bien, franchement. J'étais pas conscient à quel point ça venait de l'environnement. Mais tu vois, il y avait du bruit dans la rue la nuit, juste en dessous de chez moi. Quand je sortais de chez moi, j'étais direct dans une rue avec des gens, etc. Du béton et tout. Ça a un impact, clairement. En particulier sur les gens. Enfin, plus les gens sont. Enfin, plus t'es sensible, plus ça a un impact violent, on va dire, et concret sur toi, quoi. Donc voilà, tu peux changer d'environnement, tu peux aller vivre dans un environnement plus calme. Si tu peux pas changer tout de suite ou du tout pendant un certain temps, que tu es obligé d'habiter en ville, pour le travail, pour la famille, ou X raisons, trouve un maximum de moyens de te calmer. Tu vois, une routine le soir, tous les soirs, à 2 heures avant de te coucher, tu éteins les lumières, tu allumes des bougies, tu fais des trucs calmes, tu éteins les écrans, tu vois, tu fais du journaling, tu lis un livre, un truc spirituel ou un truc calme, tu vois. De toute façon, lire, c'est déjà pas très stimulant, mais un truc qui va pas te faire trop réfléchir aussi. Et tu te calmes le plus possible. Tu vas dans des parcs, tu vas dans la nature, tu te fais des escapades les week-ends autant que possible, tu vois, t'évites les stimulants, t'évites de boire de l'alcool, etc. Bref, après, on peut continuer pendant des heures, hein, comment optimiser notre vie, mais ça se résume à ça. Et je vais conclure là-dessus, la vidéo elle est déjà assez longue. Après je vais commencer à me répéter, à dire n'importe quoi. Donc, fais-moi part de tes impressions, si tu kiffes, dans les commentaires. Est-ce que tu as des questions? Et à la prochaine. Ciao.